Alors, j'ai finalement trouvé un jour pluvieux pour faire un petit test sur route mouillée de ma Subaru WRX que j'ai acheté au Chili il y a 3 mois maintenant. Et donc, on va faire un petit résumé de l'achat. Voilà la bête, voilà ma Subaru. On va d'abord faire un petit résumé de comment est l'habitacle, la qualité intérieure, etc. Après, on fera un petit test sur route et je conclurai avec ce que j'en pense au niveau confort et ce que c'est de vivre tous les jours avec. Donc voilà, on commence. Un petit point sur l'intérieur de la voiture, c'est pas très beau, c'est même vieux et les plastiques sont un peu nazes, voire vraiment cheap. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il y a quand même un côté analogue qui est sympa, dans le sens où ça c'est des vrais compteurs, c'est un peu rouge donc c'est un peu sportif. Il y a un volant qui est joli, relativement joli, mais il est sympa de prendre en main, avec des coutures rouges qui font un peu sportif. T'as quand même le plastique un peu dégueulasse comme partout, vraiment cheap. Mais ceci c'est quand même un bon volant, c'est sympa, surtout la direction est précise, donc c'est sympa de l'avoir en main. La même chose pour les sièges, c'est pas la version STI, ça c'est la version, c'est la Subaru WRX simple avec un moteur 2 litres. Contrairement à la STI qui est un petit peu plus puissante, pas beaucoup plus, hein, qui a un moteur 2 litres 5 de 300 chevaux contre 275 chevaux pour la mienne. Donc sur la mienne, il n'y a pas les sièges Recaro, il y a les sièges, ils sont un petit peu baqués, ils maintiennent assez bien, hein, sincèrement ils maintiennent assez bien, avec les mêmes coutures rouges, rien d'exceptionnel. Les mêmes coutures rouges sur les contreportes. Voilà, là il y a un faux fibre de carbone en plastique. Voilà, tu as eu un plastique brillant, un peu dégueulasse de partout. Voilà, rien d'exceptionnel. Petit écran en haut qui est beaucoup plus sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites infos qui ne servent pas à grand chose mais qui sont quand même sympas, où il y a l'angle de la voiture, on peut voir si les pneus sont chauds ou pas. Ensuite on peut choisir pour les différents points de consommation, l'heure, l'utilisation du turbo. Là à droite il y a l'usage de la pédale d'accélération. Et voilà. Comme vous voyez, quand je viens de démarrer, là ça retombe petit à petit, mais quand on démarre, le ralenti il est à 2000 tours minute, il est très haut et ça fait un petit bruit rauque qui est très sympa. Malheureusement ça ne dure pas parce que juste après, quand on commence, on envoie la voiture, le bruit rauque disparaît et c'est un bruit d'aspirateur vraiment basique, vraiment pas un joli bruit d'échappement. Je pense que c'est pour ça que tout le monde change d'échappement sur tous les proprios de WRX. On a la clim auto. Voilà, surtout boîte manuelle. Il y a une option de boîte auto que selon les tests que j'ai vus, elle est bien, mais c'est une voiture qu'il faut avoir en boîte auto parce que c'est une voiture qui est très analogue, c'est un peu la voiture de sport du début des années 2000 quoi. Donc c'est ça l'intérêt de cette voiture là, c'est que tu sens vraiment un peu tout, tu as une bonne direction. Le levier est un petit peu, il n'est pas aussi précis que sur d'autres voitures. Il a un petit clic en passant qui est sympa, mais c'est pas le levier de vitesse le plus qui donne le plus de plaisir au monde. Mais ça reste quand même sympa, on sent la boîte. Le levier de vitesse marche très bien. On a les pédales qui sont en alu. Et voilà, donc je vais conduire un petit peu sur route mouillée. Ça fait maintenant 3 mois que j'ai acheté cette voiture. Je l'ai acheté pour 25 000 € au Chili. Et elle est de 2018 avec 43 000 km, je l'ai acheté. Donc relativement jeune, sans problème, elle était vraiment en bon état. Et j'avais ce budget là plus ou moins en tête pour m'acheter une voiture. J'avais besoin de 4 portes, j'avais besoin d'un coffre qui soit suffisamment grand pour mettre la poussette. J'avais besoin des 2 places arrière qui soient suffisamment grandes pour mettre des sièges auto. Donc en gros pour 25 000 €, je pouvais pas trouver mieux. On a beau la critiquer, on a beau arriver sur les points négatifs qu'on va arriver, même sur l'intérieur qui est pas très beau. Pour 25 000 €, c'est vraiment difficile de trouver une meilleure voiture que ça, qui ait ces caractéristiques là, avec les 4 portes, les 4 places, les 4 vraies places. Donc premièrement c'est un moteur de 2 litres, un moteur boxer qui fait 275 chevaux, donc c'est relativement puissant, mais c'est pas extrêmement puissant. On va dire que c'est suffisant. C'est suffisant pour bien s'amuser, surtout avec une boîte manuelle. C'est dans le sens où plus de puissance, ça serait bien, mais ça serait pas vraiment utilisable ou fun. On peut utiliser 100% de sa puissance. C'est là où je veux en venir. C'est qu'on peut utiliser 100%, on peut aller jusqu'au fond, on peut aller au fond des vitesses, on peut facilement aller en
de la 4e et on utilise la voiture. Je pense que plus puissant que ça, au jour le jour, on ne l'utiliserait pas 100% de sa puissance. L'avant répond bien. C'est un volant qui est suffisamment lourd et l'avant répond bien tout de suite. C'est vraiment un point qui est agréable. C'est une voiture où tu es quand même assez connecté à la voiture. Peut-être qu'il y a son manque, c'est elle manque d'être un petit peu fun. On va passer le parking. Défaut, je trouve que c'est pas une voiture qui est ultra fun à conduire. Pourquoi? Parce que premièrement le son, comme j'ai dit au début, le son de la voiture c'est quand même un défaut. Le son du moteur il fait 0, c'est un 4 cylindres qui n'a aucun intérêt. L'échappement il fait un bruit d'aspirateur, aucun intérêt. Donc ça enlève quand même un peu de fun. D'un autre côté il y a la petite tendance à sous-virer sur route mouillée et surtout le problème c'est que sur route sèche elle ne glisse jamais. Alors c'est bien parce que c'est sûr, on a confiance quand on conduit. Le problème c'est que qu'en fait tu sens que tu vas jamais à la limite de la voiture parce que les 4 roues motrices en plus ils ont des bons trains de pneus ceux-là, donc sur route sèche tu roules et tu donnes ce que tu peux donner et tu sens jamais que tu arrives à la limite, tu sens pas que tu es en train de jouer avec la voiture, t'as pas une sensation de jouer avec la voiture. Peut-être que dans un climat hyper sec je passerai sur une propulsion. Alors là je vais faire un bon virage qui est sympa, qui est sûr sur route mouillée. Voilà, je sous-vire, voilà, c'est un bon exemple. Là j'ai complètement sous-viré. J'ai accéléré en ligne droite très forte, je commence mon virage, je sous-vire et je suis obligé de réaccélérer pour que l'arrière commence à tourner. Donc ça c'est dommage. Ça c'est exactement l'exemple parfait. On va essayer de le refaire ce virage pour comprendre, parce que c'est exactement ce que je n'apprécie pas du tout. Ah, par contre, en accélérant, je suis à pied au plancher depuis le début, route mouillée, et c'est incroyable, les pneus ne décollent pas de la route. Ça c'est quand même assez dingue. En accélérant tout droit, il n'y a aucune perte d'adhérence, 0 perte d'adhérence. Mais cette fois-ci, ce virage-là, je vais essayer de ne pas trop accélérer avant pour pas avoir le même sous-virage et d'accélérer dans le virage pour avoir le... Voilà, hop là. Ouais, donc voilà. Donc en gros, je suis obligé d'accélérer dans le virage pour avoir le survirage. Sinon, je sous-vire. C'est quand même une voiture qui a une tendance à sous-virer. Voilà. Donc en anglais, je crois qu'ils appellent ça le power oversteer. C'est que le power oversteer, c'est que c'est la puissance fait en appuyant sur l'accélérateur, fait que c'est l'arrière qui part. Mais le problème c'est que le poids est plus ou moins sur l'avant. Donc pour revenir aux conclusions, je pense que sur un climat qui est où il y a souvent de la pluie, il y a souvent de la neige, il y a des routes qui sont pas spécialement en bon état, ou beaucoup de pistes, c'est une voiture qui est super bien parce qu'on peut profiter 100% de sa puissance grâce aux 4 roues motrices. Sur un climat qui est très sec comme ici, peut-être que j'aimerais seulement une propulsion pour pouvoir sentir un petit peu plus la voiture, aller à la limite de l'adhérence. Sinon, niveau confort, ça fait 3 mois que je l'ai, donc je commence à savoir. C'est une voiture qui est relativement confortable parce que c'est une Subaru Impreza. Après, les suspensions sont relativement dures, la direction est relativement dure. C'est une boîte manuelle, c'est pas une boîte automatique, donc il y a quand même beaucoup de bruit intérieur, beaucoup de bruit de roulement, pas de bruit de moteur, beaucoup de bruit de roulement. Le son est mauvais, l'audio est terriblement mauvais, l'ordinateur il est nul. C'est pas une voiture qui est très confortable. Après, ceci pour une voiture qui est plus sportif, et c'est très vivable, quoi. On peut y aller tous les jours. Après, je sais pas, ça serait pas ma voiture préférée pour faire 10 heures d'autoroute au sud du Chili, personnellement. Mais ceci, c'est une voiture c'est très bien, c'est normal. C'est pas très confortable, c'est bruyant, les suspensions
suspensions sont assez dures, mais ça va. C'est vivable. Pour tous les jours, c'est très vivable. Et voilà, donc en gros, je suis très content d'avoir acheté cette voiture-là parce que pour ce tarif-là, j'ai quand même une voiture qui est très fun. C'est un peu une expérience de vie. J'ai toujours voulu avoir une WRX et je ne regrette pas du tout. Mais elle a des défauts, ce qui est logique parce qu'une voiture sans défaut pour 25 000 balles, tout le monde l'achèterait. Voilà, merci, à plus.